Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. Bonjour. Je vous ai écouté attentivement et j'ai remarqué des traits essentiels. Attention. Pas forcément une mauvaise nouvelle. J'ai vu une femme engagée, une femme qui était sensible, qui était dans l'émotion. Sensible d'ailleurs est l'un de vos 3 mots. Quelqu'un qui a écouté la vie de force ou par passion. Quelqu'un qui a été sensible à toutes les fractures de notre société, à travers son prisme intime même. Toute cette violence et tout ce rejet. Alors il y a une femme qui s'est construit une personnalité forgée par l'expérience, qui a appris à 13 ans à déménager, à changer d'école, et qu'elle était juive, qui a vécu des violences conjugales, et qui a dû retourner chez ses parents, qui a subi notre société, que ce soit ici en France ou en Israël, ces événements qui vous touchent de plein fouet, avec jusque dans votre famille, comme vous nous l'indiquez aujourd'hui, le transport de vos grands-parents. Et jusqu'à aujourd'hui, avec un déménagement assez fréquent. Je crois qu'on en est à 10 C'est ça. sur 5 ans. Ça montre beaucoup de choses qui me touchent. Et du coup, on comprend votre colère. Vous avez dit, pour agir, j'ai besoin d'être en colère. La colère, c'est une agression. Quelqu'un agit sur votre intégrité psychique ou physique et vous déclenchez une colère. 5 minutes de colère, vous avez une molécule qui est la cortisone et pendant 5 heures, c'est dans votre corps. Et votre système immunitaire met 5 heures pour la réduire. Et du coup, ça joue sur le système limbique, ce qui fait qu'après, vous pouvez vous mettre en colère facilement. Et face à la colère, il y a 3 types de réactions. Il y a la réaction physique. Je lance des objets, je touche des objets. J'ai la réaction verbale. J'insulte ou je parle fort. Et puis il y en a qui arrivent à la gérer. À la mettre à l'intérieur et en faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant chez vous. C'est qu'avec ce besoin de justice, ce besoin d'apaisement, de dépasser cette colère pour de l'équilibre, envie d'écrire, de transmettre. Ça, c'est un mot qui est important pour vous. À travers les témoignages, à travers votre propre témoignage, mais celui des autres, à travers vos rencontres, à travers les gens que vous voyez de différentes cultures, de différentes religions, de différents pays, de porter ce témoignage pour faire de cette colère quelque chose de constructif. Et on arrive dans la résilience. La résilience, c'est le mot que j'utilise, et vous avez utilisé le mot tenace. On est d'accord? On est d'accord. Ça veut dire que quand on est hors norme, ça c'est vous. C'est ma psy. Voilà. Bah c'est vous. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves, les traumatismes, les difficultés, en rebondissant de manière positive. Ça veut dire qu'on ne fait pas que survivre. On essaye de vivre pour avoir des ressources, pour se construire, pour s'élever, pour apprendre de l'adversité. Alors, quand je vous ai bien écouté, j'ai vu cette dualité entre ce qu'on appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort. La pulsion de mort, c'est l'agressivité, la violence, l'autodestruction, le conflit, la destruction. Et la pulsion de vie, c'est la préservation, la création, la reproduction, l'amour, le désir, la reproduction, la croissance. Vous avez même dit, j'ai voulu m'enfuir. Et en fait, on ne peut pas fuir la vie. Donc transformer cette lutte, intérieure et extérieure, ce qu'on ressent et ce que l'on perçoit des autres, entre désespoir et l'envie de vivre. Et là, on retrouve votre côté lumineux. Vous avez même fait une citation de Jung, c'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. Alors, il y a dans votre livre juste quelque chose qui m'a touché, c'est cette hirondelle. Cette hirondelle qui représente la maternité, qui représente le nid, qui représente le renouveau. C'est un oiseau migrateur qui va entre la France et l'Israël, qui fait que c'est un symbole. Alors pour conclure, j'avais envie de dire avec votre courage, votre résilience, votre féminité et votre plume. Votre plume, c'est votre arme en fait. Vous nous rappelez que même dans les tempêtes, il suffit parfois d'une hirondelle ou d'une bonne colère bien canalisée
retrouver un ciel dégagé et des jours plus lumineux, faits de bleu, de blanc, de rouge Et d'étoiles. d'étoiles. Merci beaucoup, Merci Christian beaucoup. Reichaume, pour ce portrait. Christian Reichaume, notre psychanalyste, auteur et thérapeute que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J.